Je vais mettre ça peut-être le dimanche prochain. Parce que nous devions prier. Amen. Donc, nous parlons de la puissance de la prière. Alléluia. La Bible nous dit que, bon, quand on parle de la puissance, c'est quoi? C'est quoi la puissance? Définition de la puissance. Oui, ma fille qui est en jaune là. Oui, tu veux parler? Tu as honte. Tu as honte de qui ici? Ma fille qui est en rouge. La puissance. Selon toi, c'est quoi? Qui veut parler? La soeur qui porte les verres. Tu peux parler un peu? Voilà, faut essayer. La puissance. Selon moi, la puissance c'est quelque chose qui est fort. Quelque chose qui est fort. Qui est fort. C'est à donner ce Dieu. D'accord, oui, demandez. C'est quoi la puissance selon toi? Selon la puissance, c'est une autorité. Une autorité, oui. Une autorité qui a une puissance de l'éternel. Ok, Dieu te bénisse. Oui, la puissance, c'est la capacité. La capacité. Alléluia. Donc la puissance, c'est la capacité. C'est une capacité, c'est une habileté. C'est la capacité, c'est aussi une habileté qu'une personne a. Alléluia. Donc c'est une habileté, c'est une capacité. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas trop rentrer trop dans la définition de fond. Je vais m'arrêter là. Donc, quand on dit que quelqu'un a la puissance, c'est que cette personne a une capacité qui lui permet de réaliser soit des exploits, de réaliser des choses que d'autres personnes ne peuvent faire. C'est une habileté. Alléluia. Et c'est pourquoi ici nous parlons de la puissance de la prière. Ça veut dire que la prière a une puissance. Simplement, ça veut dire que la prière produit une puissance. La prière produit une capacité. La prière produit une habileté. Tu vas voir une personne qui prie, c'est facile de faire certaines choses. Pourquoi? Parce que cette personne-là reçoit une puissance. Et c'est pas si on se comprend ce matin. Père, je vais te bénir, Seigneur, ce matin pour la parole. Merci, notre Dieu, de nous parler. Efface ma personnalité et parle à ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ceux qui étaient là le dimanche, ce vendredi, qu'est-ce que j'avais dit, ma fille? Que la prière, c'était quoi? C'est une conversation entre nous et puis le divin, et puis Dieu. Donc, une conversation entre un homme ou plusieurs personnes avec Dieu. Alléluia. Et puis j'avais dit quoi encore? Oui. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais dit aussi que la prière, c'est une lutte. La prière aussi est appelée lutte. Parce que prier là, c'est pas facile. Prier, c'est pas facile. C'est pourquoi ce matin nous sommes venus prêcher dessus encore. Oui. Qui veut parler encore? Oui.
La prière, c'est la respiration des enfants de Dieu, des chrétiens. Un chrétien qui ne prie pas ne respire pas. Alléluia. Quand tu étais au, je ne sais pas si c'est CE1 ou bien CF1, on te dit pour que l'homme respire là, il fait quoi? Il absorbe quoi? De l'oxygène et il rejette du gaz carbonique. Pendant que tu pries, le Seigneur t'insuffle maintenant son souffle. Et puis tu rejettes tout ce qui est mauvais, qui n'est pas à la gloire de Dieu. Maintenant, si tu ne pries pas, tout ce qui est mauvais qui est en toi, là, ça va rester. On se comprend? Voilà. Donc ce matin, la Bible nous dit que Jésus avait des résultats. Le Seigneur Jésus avait des résultats. Ses disciples l'ont observé pendant un long moment et ils voient que Jésus recevait toujours des résultats pendant qu'il priait. Mais quel était le secret de Jésus? Alléluia. Et arrivé un moment, ils se sont concertés. Il dit, ça et ça que Pierre est en train de dire, mais lui là-même il fait comment? Aujourd'hui on va lui demander comment lui il fait. Et ils sont venus au pied de Jésus pour lui demander, Maître, apprends-nous à prier. Parce que la prière, on ne se lève pas comme ça pour prier. On ne se lève pas comme ça pour rentrer dans la présence de Dieu. La prière même se prépare. Plusieurs personnes prient, ils ne reçoivent pas des ossements parce qu'ils ne s'approchent pas du trône de Dieu comme Dieu le veut. Alléluia. Tu es chrétien pendant des années, mais tu ne produis pas de résultats. Pourquoi? Parce que tu pries mal. Alléluia. Donc les disciples ont vu qu'ils avaient des échecs. Et ils vont s'approcher maintenant de Jésus pour lui demander, Maître, apprends-nous à prier. C'est pourquoi nous allons lire rapidement Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Vous êtes? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc Jésus maintenant nous donne un modèle de prière. Et donc on prie ça pour faire des récitals. La prière n'est pas un récital. Alléluia. La prière est une conversation entre l'homme et Dieu. Et Jésus dit, si tu veux prier, la première des choses, c'est de faire quoi? Je relis pour vous. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc tu dois t'approcher auprès de Dieu, auprès du trône de Dieu, dans l'adoration. D'abord, quand tu veux prier. Tu dois t'approcher dans l'adoration. Même si tu es le plus grand pécheur que Dieu ne veut pas t'écouter, lorsque tu vas commencer à l'adorer en t'approchant de son trône, Dieu va commencer à prêter attention. Et c'était le secret de David. David était quelqu'un qui chantait beaucoup les louanges de Dieu. C'est pourquoi Dieu va lui dire l'homme selon mon cœur. Lorsque nous regardons Saül et David, qui a commis le plus grave des péchés? David. Mais comment se fait-il que au soir de sa vie, Dieu dit c'est l'homme selon mon cœur? C'est parce qu'il savait s'approcher du trône de Dieu. Et David avait tout le temps des résultats. Et c'est de même
Saint-Esprit là, quand Jésus est venu là, la Bible dit que quand il priait aussi, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Donc, ce qui veut dire que si toi-même tu échoues, la faute n'est pas au Seigneur, mais la faute à toi-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, il faut m'écouter. Donc tu dois t'approcher du trône de Dieu dans l'adoration. Commencer à bénir le Seigneur. Commencer à lui dire qu'il est grand. Commencer à lui dire qu'il est saint. Regardez comment les gens faisaient aux temps anciens, au niveau de la royauté. Quand tu t'approches du palais royal, oh, vive au roi, ceci, cela, tu es le plus grand des rois, tu es le merveilleux des rois. Même s'il n'a pas envie de t'écouter parce que tu es en train de faire ses zoologies, il va t'écouter. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais nous, quand nous venons, Seigneur, tu sais que j'ai besoin d'argent, non? Seigneur, donne-moi mon argent. Non, mais Dieu même sait que j'ai besoin de ça. Dieu n'a qu'à me donner. Dieu sait que tu as besoin de ça, mais si tu ne lui demandes pas, il ne va pas te donner. Le Seigneur sait que tu as besoin, par exemple, d'un homme. Il y a une femme pour qui j'ai prié, c'était en quelle année là? 2016, 2017, 2015. En 2015 et 2016. La femme, elle avançait en âge. Hein. Il n'y a même pas un garçon pour dire pss, 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 pss. J'ai dit bon, donc il y a sa voisine qui me dit, ah bien ma voisine là, elle dit que depuis là, elle veut se marier, mais il n'y a pas de garçon. J'ai dit bon d'accord, allons, je vais voir. Or l'autre en question, elle n'était pas dotée, j'ai prié, le monsieur l'a dotée, tout ça. Et puis, en tout cas, le Seigneur a commencé à faire des choses dans sa vie. Donc, comme elle a vu ça, elle m'a appelé pour aller interviewer. Il dit, c'est quel mari qui demande à Dieu et puis Dieu ne veut pas te donner. Elle dit, mais c'est Dieu qui m'a créé. Lui-même, il sait ce dont j'ai besoin. Il dit, voilà pourquoi depuis là, tu ne le vois pas. Parce que la prière, là, c'est une conversation. Il y a beaucoup de maris. Si Dieu t'a donné une manchot là, tu vas prendre. Et c'est comme ça les chrétiens prient. Ils ne sont pas spécifiques dans leur manière de prier. Et c'est pas bon. Seigneur, donne-moi maison. D'accord, Dieu va te donner une maison. Si tu as donné cabane, tu apprends. Cabane, c'est maison. Donc, les disciples ont vu que Jésus avait des résultats parce que Jésus savait s'approcher du trône. Alléluia. Gloire à Jésus. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ça parce qu'il y a trop de choses à dire. Amen. Verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand tu pries, demande au règne de Dieu de venir. Quel est le règne de Dieu? Déjà même le règne de Dieu est déjà venu. Donc tu vas plus demander au règne de Dieu de venir. Qui me comprend ce matin? Qui est le règne de Dieu? Qui est le règne de Dieu? Oui. Le Saint-Esprit est pas pour elle. Donc le règne de Dieu est déjà sur la terre. Donc tu ne lui demandes plus de descendre, mais tu l'invites simplement. Saint-Esprit, je t'invite, viens, on va passer un bon bout de temps ensemble. Donc tu invites le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc tu invites le règne de Dieu et tu lui demandes de venir prendre le contrôle de ton atmosphère, le contrôle de toutes choses. Alléluia. Qui est avec moi? Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous voyez que après l'adoration, après avoir demandé au règne de Dieu de s'installer
dans tous les domaines de ta vie. Maintenant, tu demandes maintenant ton pain quotidien. Quand on dit de demander ton pain quotidien, là, ça ne veut pas dire Seigneur, donne-moi un riz. Seigneur, donne-moi. C'est pas ça. On veut te dire de prier maintenant pour ton travail. Parce que c'est ton travail qui produit l'argent. On se comprend. Mais Seigneur, donne-moi riz. Dieu dit de travailler. Maintenant, toi, tu mets un pied sur un pied et puis tu ne démarres rien. Tu pries pour ton travail, pour que ton travail puisse avancer, pour que Dieu prenne le contrôle de ton travail. Si tu es élève, tu pries pour que tes études puissent avancer, que Dieu te donne l'intelligence, la sagesse, la connaissance, que Dieu te donne de comprendre tes cours, ainsi de suite. Ça, c'est tu es en train de prier pour ton travail. Si tu travailles, tu demandes à Dieu de t'envoyer la clientèle, que les clients quittent de part et d'autre pour venir à toi. Maintenant, toi qui ne pries pas comme ça, et puis tu dis ça ne marche pas. Oh. D'accord, vous continuez de dire ça ne marche pas. Alléluia. Donc, petit 1, la prière permet au ciel de nous venir en aide. La prière permet au ciel de nous venir en aide. Dans le psaume 127, la Bible nous dit que quoi? Qui connaît ce psaume? Psaume 127, verset 1. Ceux qui bâtissent sont quoi? Hein? Psaume 127, le verset 1. Prenez vos livres, on va lire. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc une personne qui ne prie pas ne peut pas recevoir l'aide du ciel. Lorsque tu commences à prier, Dieu va t'amener de l'aide du ciel. Et celui qui ne prie pas ne peut pas recevoir l'aide du ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Donc, bien aimé, tu dois comprendre que le monde dans lequel nous sommes est un monde dont le diable est déchaîné même contre les enfants de Dieu. Et la prière qui est notre respiration, la prière qui nous permet d'être en bonne communion avec Dieu, lorsque nous allons fléchir les genoux devant le trône, la Bible dit que Dieu va nous venir en aide. Dieu va nous montrer ses voies. Dieu va nous montrer le chemin. Dieu va nous dire ne prends pas ce chemin. N'emprunte pas ce chemin. Parce que ce n'est pas tout chemin que tu dois emprunter chaque jour. Alléluia. Il y a des chemins que tu vas peut-être emprunter, peut-être le mardi. Le jour suivant, Dieu va te dire, n'emprunte pas ce chemin, parce que si tu empruntes ce chemin, tu auras un malheur devant. C'est pourquoi il est bien de communiquer avec ton Dieu. Celui qui ne communique pas avec Dieu, bien aimé, il est en danger. Pourquoi? Parce que l'ennemi met des ruses au devant des enfants de Dieu dans le but de détruire leur vie. Laissez-moi vous dire, quelqu'un par exemple qui est possédé par un esprit, lorsqu'on chasse l'esprit, et si l'esprit doit revenir, le diable ramène cet esprit dans le but de détruire ta vie. Est-ce qu'on se comprend? Donc l'objectif du diable, c'est de détruire la vie des hommes. C'est de détruire la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi tu dois prier. Si Jésus te dit, priez sans cesse, c'est parce qu'il sait pourquoi. Alléluia. Tu dois prier sans cesse. Même lorsque tu es en train de marcher, je vous ai enseigné ici que par moment tu peux marcher dans la rue. Et pendant que tu es en train de marcher, tu commences à sentir peut-être des craintes. C'est un signal de l'esprit. Pour te dire, il y a danger, il y a danger, il y a danger. Il y a danger.
Donc pour rien comme ça, tu commences à avoir peur. Pour rien. Donc l'esprit est en train de te signaler. Pour te dire, mon fils, ma fille, commence maintenant, là où tu es là. Tu n'as pas oublié de fermer tes yeux pour prier. Pendant où tu es là, à ce moment, il y a un danger. Commence à déclarer pour que le règne de Dieu s'installe. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Satan veut détruire la vie des enfants de Dieu par des ruses. C'est pourquoi tu dois prier et demander le secours du ciel. Si tu ne demandes pas le secours du ciel, mon frère, ma soeur, Satan peut te faire du mal. Et chaque jour, il orchestre des tragédies dans le monde. Tout dernièrement, c'est Covid, il a envoyé. En réalité, Covid ne doit pas tuer un enfant de Dieu. En réalité. Mais c'est qu'il y a des enfants de Dieu qui sont partis. En réalité. Un enfant de Dieu qui prie, qui cherche la face de Dieu, dans la prière, dans le jeûne, bien aimé, le diable a peur de lui. Pourquoi le diable attaque souvent les serviteurs de Dieu? Il sait que quand il vient, que tu as feu et flamme, il ne peut pas. Parce que nous détruisons ces démons. Et l'objectif du diable, c'est de t'empêcher de prier. Parce qu'il se dit, si tu pries, tu vas devenir fort. C'est pourquoi je vous ai dit la puissance de la prière. Parce que quelqu'un qui prie, il devient fort. Il a la capacité, il a l'autorité, il a le pouvoir. Et lorsque tu deviens fort, tu es capable de détruire ces démons. Donc comment faire pour t'empêcher de prier? Il dit les chrétiens là, ne les empêchez pas d'aller à l'église. Mais empêchons-les de prier et de lire la Bible. Empêchons-les de gêner au point qu'ils vont devenir forts. Et ils vont détruire nos démons. Ils vont détruire nos démons. C'est pourquoi ce matin, je vais t'exhorter à la prière. Alléluia. Tu as demandé quelque chose à Dieu. Si ça devient dur, c'est parce que ce que tu as demandé là, c'est bon que ça devienne dur. Parce que le diable veut que tu te décourages de Dieu. Laisse-moi te dire, ceux qui ont fui la présence de Dieu, lorsque le diable t'enlève dans la présence de Dieu, lorsque le diable voit que tu commences à devenir important, tu commences à troubler son royaume, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à envoyer des frustrations dans l'église. Et dans le but de t'éloigner. Amen. Nous avons vu. Il y a des personnes qui étaient ici, qui étaient protégées. Amen. Mais lorsqu'ils ont quitté la présence de Dieu, ce qui s'est passé là, c'était grave. On se comprend? Amen. Quand tu es dans la présence de Dieu, le diable sait que l'homme de Dieu qui est établi sur toi là, il ne peut pas contre lui. Moi, Satan ne peut pas contre lui. Même son catégorie. Pourquoi? Parce que celui que je sais là, c'est son maître. C'est lui qui l'a créé. Alléluia. Donc ça vous te dit quoi? Quand le diable t'éloigne de la présence de Dieu, il t'empêche de prier, c'est que tu n'es pas loin de l'assassinat. Quand ce que tu faisais pour Dieu hier, tu n'arrives plus à faire ça maintenant, c'est que tu n'es pas loin de l'assassinat. C'est qu'il y a un esprit assassinat que le diable a envoyé contre toi. Et cet esprit d'assassinat là, si tu t'amuses, ta vie va rester dedans. Et plusieurs ont laissé leur vie dedans. Ils sont morts, on les a enterrés. Ça peut dire, pourquoi si tôt? C'est déjà fini. Si tu dois quitter la terre, il faut que ça soit ton jour et puis tu quittes la terre. Mais si tu veux durer sur la terre, tu dois être un homme, une femme de prière, une femme qui cherche la face de son Dieu. Tu ne dois pas t'orienter
mais tu dois t'orienter vers le Créateur. C'est pourquoi le livre d'Ésaïe va dire, un homme n'interrogera-t-il pas son Dieu? Pourquoi va-t-il s'orienter vers ce Dieu qui évoque les morts? Donc tu dois chercher la part de Jésus-Christ. C'est lui seul qui a le pouvoir, l'autorité suprême sur l'ennemi. Alléluia. Ce matin, je suis venu pour te dire, si l'Éternel nous bâtit, ceux qui bâtissent en vain. C'est pourquoi ta force se trouve en Dieu. Ta force se trouve dans ta communion avec le Seigneur. Ta force se trouve dans la prière. Ton pouvoir se trouve dans la prière. Et ceux qui jouent avec la prière jouent avec leur vie. Si tu joues avec la prière, tu joues avec ta vie. Bien-aimé, en 2010, j'étais allé au village. Je venais d'avoir mon bac fraîchement et j'étais allé au village. Et quand j'étais parti au village, je partais pour faire un aller-retour. Mais ce jour-là, je n'ai pas pu faire un aller-retour et j'ai dormi. Mais quand j'étais revenu, je ne me sentais pas. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Quand la mort, quand le diable envoie un esprit de mort, un esprit assassin contre toi, bien aimé, tu peux ressentir cela. C'est là que tu n'arrives même plus à prier. C'est là que les choses de Dieu ne t'intéressent plus. C'est là que tu es là, tu te sens fatigué, tu te sens lourd, tu as des douleurs, des courbatures, tu n'as rien, mais tu sens que tu es fatigué. Alléluia. Et c'est ainsi que le Seigneur va me dire, bon, il faut prendre 2 jours de jeûne sec dans la prière. Et pendant ces 2 jours de jeûne sec, il y a eu une délivrance, il y a eu une restauration. Quand j'ai fini de prier et je suis allé dormir, le Seigneur me montre une vision. Et dans la vision, c'est un dragon qui vient contre moi, qui venait contre moi. Et dans la vision, j'ai brûlé le dragon. Et quand j'ai brûlé le dragon, la personne qui était derrière ça est tombée 2 semaines après. Alléluia. Donc, quand tu es enfant de Dieu, il faut te dire que partout tu vas passer là, tu dois prier. Vous qui fuyez la présence de Dieu, vous avez des hommes de Dieu qui sont disponibles même pour prier. Il y a mercredi, moi je me tue pour venir ici. J'ai trouvé combien de personnes? La personne de 2 personnes. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Je vais dormir maintenant. Et c'est le vendredi, non? Le vendredi. Alléluia. Je vais dormir. Ce que je sais déjà prier moi. Je sais déjà prier moi. Alléluia. Donc, quelqu'un qui prie, le diable ne peut jamais détruire sa vie. Parce que Dieu va lui révéler toujours les choses. Amen. Mais à cause d'argent, vous ne priez plus. Ce que vous oubliez là, c'est ta manière, ta communion avec Dieu qui va te permettre d'être béni. Celui qui s'éloigne de Dieu ne va pas recevoir la bénédiction. Et les temps dans lesquels nous sommes, les enfants de Dieu qui connaîtront leur Dieu vont prier. Or, tu ne peux pas connaître Dieu sans passer le temps avec Dieu. Tu ne peux pas prier sans que tu ne passes le temps avec le Saint-Esprit. Donc c'est pourquoi ce matin je suis en train de t'exhorter, te dire de revenir au Seigneur dans la prière. Tu es là, tout ce que tu fais net, tu commences à dormir. Tu viens dans la présence de Dieu, tu dors. Tu es en danger. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit que lorsque Jésus a été baptisé, quand vous lisez dans certaines versions, on dit lorsqu'il sortit de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Mais la vraie version dit le Saint-Esprit est descendu sur Jésus
son baptême là, le Saint-Esprit est descendu sur lui parce que après le baptême, il a commencé à prier. Ça c'est la vraie version. C'est la prière qui avait descendu le Saint-Esprit sur Jésus. Maintenant, Jésus qui est ton modèle là, lui il prie. Toi tu ressembles à qui? Hein? Tu ressembles à qui? Est-ce que tu sais que il y a des mystiques, des satanistes qui se réunissent contre nous? Ils prennent des décrets, ils font des contrats. Ils disent cet homme-là, il dérange mon royaume. Cette fille-là, elle dérange mon royaume. Donc ils se réunissent et puis ils prennent des décrets contre toi. Maintenant, si toi tu fuis la présence de Dieu, comment tu vas résister à leur attaque? Hein? Souvent l'erreur que certains hommes de Dieu font, parce qu'ils sont rentrés dans la présence de Dieu, Dieu leur a donné l'onction, ils pensent que c'est suffisant. L'onction c'est une bonne chose, mais l'onction n'est pas pour moi. L'onction c'est pour les autres. C'est vrai que je bénéficie de ça, mais l'onction, la majorité des fois, c'est pour les autres. Mais toi, ta communion avec Dieu là, si tu as brisé ça, tu es foutu. Et c'est pourquoi certains hommes de Dieu ont été surpris. Surpris. Certains enfants de Dieu ont été surpris. Alléluia. Reviens au Seigneur dans la prière. Si tu veux respirer, si tu veux vivre, c'est dans la prière. Si tu veux dominer dans ce monde, c'est dans la prière. En dehors de la prière, tu ne peux pas dominer. Une personne qui prie, lorsqu'il se lève dans la prière, laisse-moi te dire que les ténèbres sont obligées de fuir. Amen. Donc celui qui prie, les cieux vont souffrir sur sa vie. Alléluia. Donc les différents types de prières. Donc, petit 2, la prière ouvre les cieux. Petit 2, la prière ouvre les cieux. Cela se voit dans Luc 3, verset 21. Donc, Jésus est notre modèle qui priait. Et lorsqu'il a été baptisé, pendant qu'il a commencé à prier, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui. Amen. Donc l'ouverture provoque l'ascension des anges. Donc quelqu'un qui prie, il reçoit le soutien des anges. Parce que les chrétiens de maintenant, ils sont conscients des démons, mais ils ne sont pas conscients des anges. Et il y a des démons ici. Et il y a des démons ici. Maintenant, que fais-tu des anges que Dieu nous a assignés ou que Dieu t'a assignés? Alléluia. Donc l'ouverture provoque l'ascension des anges avec nos requêtes de prière et de leur descendance avec des réponses à nos requêtes. Donc quand tu pries, les anges font quoi? Les anges montent avec tes prières et ils descendent avec la réponse de ta prière. Donc quelqu'un qui ne prie pas, il faut suivre ton frère, ta soeur. Il faut dire, mais toi, toujours tu es exaucé. Continue. Alléluia. Donc Jésus veut nous exhorter à prier. Parce que les temps dans lesquels nous sommes, si tu ne pries pas, bien aimé, tu es en danger. Les temps dans lesquels nous sommes sont des temps de prière. Amen. Et Satan a libéré, le vendredi, il est en train de dire ici que le diable a libéré les esprits de mort, les esprits d'assassinat, les esprits de suicide, les esprits, j'ai parlé de beaucoup, les esprits de tragédie, les esprits même d'empêchement.
C'est-à-dire que tu fais des choses et puis tu n'avances pas, tu es bloqué. Tu fais de tous tes efforts, tu n'avances pas. Mais si tu fais pas tes efforts et puis tu n'avances pas, appelle Dieu. Toi tu penses que c'est par tes forces. Ce n'est ni par la force ni la puissance. C'est par l'Esprit de Dieu. Moi j'ai remarqué que tout ce que j'ai eu dans ma vie, c'est à cause de ma communion avec le Saint-Esprit. Quand je devais me marier, bien aimé, est-ce que 8000 peut faire mariage? Hein? Ah, d'accord, il faut rester là. Restez là. Je dois aller faire d'autres, il y a 8000. Mais d'autres qui tournent autour de 400 000, 500 000, là, il y a 8000. Hein? Est-ce que tu peux comprendre ça? Je dis Seigneur, c'est là, j'ai mis ça là ici. Genoux à terre. Maintenant, toi qui veux te marier, Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux. Faut prier. Seigneur, depuis l'homme là même, il ne vient pas. Mais toi, tu dis, il ne vient pas. Comment il va venir? Amen. Donc, tout à l'heure, nous allons passer des temps de prière. En tout cas, il faut te préparer. Parce que pendant qu'on va prier là, je veux que vous soyez. Je veux vous réchauffer ce matin là. Dans la prière. Alléluia. Là, comme ça, si on doit parler de l'onction, là, voilà. Là, on sait que vous priez d'abord avant de venir. Alléluia. Donc, l'esprit d'assassinat, l'esprit de tragédie, les esprits d'empêchement, les esprits de mort, et le diable a libéré tous ces esprits-là. Donc, bien aimé, tu dois prier. Et une personne qui prie fait moins d'erreurs. Les esprits d'erreur aussi sont libérés. Et l'esprit d'erreur, Satan peut envoyer l'esprit d'erreur contre toi. Et tu peux te rebeller contre l'autorité. Alléluia. Tu peux te rebeller contre l'autorité. Contre ton père spirituel, ta mère spirituelle, contre ceux qui sont élevés en autorité. Ça, tu vas penser que tu es en train de le faire de toi-même. Mais c'est poussé par un démon que tu fais ça. Quand on te parle ça, tu ne comprends pas. Non, j'ai raison, j'ai ceci. Tu n'as pas raison devant une autorité. Tu n'as pas raison, même si ton papa, ta maman a fait quelque chose de mauvais. Tu n'as pas raison. Dieu te demande simplement d'honorer les autorités. Amen. Si tes parents ont fait quelque chose de mauvais, si moi je suis ici, j'ai fait quelque chose de mauvais, tu sais, moi j'aime bien gronder les gens, je les gronde, mais quand tu fais quelque chose de mauvais, tellement j'aime ton affaire, je te gronde pour que tu changes. Maintenant, si tu es fâché, tu es en train de te rébeller et le diable va te chicoter. Amen. Il y avait l'un de mes fils ici qui n'est plus avec nous. Quand il dit fais ça, va à gauche, il va à droite, va à droite, il va à gauche. Mais quand Satan l'a chicoté, alléluia, il a failli laisser sa vie dedans. C'est moi encore, on appelle encore pour intervenir. Et on souffre. Alléluia. Petit 3, les différents types de prières. Je vais les citer, permets le Dieu, nous allons prier. J'ai déjà parlé de 1. Il y a la prière d'adoration, la prière d'intercession. La prière d'adoration, c'est de dire à Dieu que vous l'aimez, que vous l'adorez, c'est de dire ce qu'il est. C'est de lui dire qu'il est grand, c'est de lui dire qu'il est le créateur de toutes choses, c'est lui qui t'a donné la vie, c'est lui qui te donne le souffle de vie. Ça, c'est la prière d'adoration. La prière d'intercession, c'est prier en faveur d'une personne, en faveur d'une nation, en faveur d'une famille. Tu
tu luttes pour cette famille. Par exemple, le diable détruit une famille et puis Dieu te révèle. Maintenant, tu te mets en opposition avec l'ennemi. Tu pries, tu demandes la clémence de Dieu. Tu demandes la grâce de Dieu pour cette famille, pour cette communauté, pour l'église, pour la nation. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et nous avions la prière pour les besoins personnels. La prière pour les besoins personnels, c'est de demander à Dieu ce que tu veux. Et puis Dieu va te donner. Nous avions aussi la prière en esprit, qui se manifeste par le parler en langue. Amen. Quand on dit de prier en esprit, c'est de manifester le parler en langue. C'est-à-dire que tu pries la langue, une autre langue qui est inspirée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui prie au travers de ta bouche. Amen. Alléluia. Donc ce matin, Dieu nous exhorte à la prière. Tu dois te lever, tu dois prier. Je vous ai dit que ce mois, et puis le mois qui vient, nous devions prier. Parce que c'est des mois stratégiques. C'est des mois où les satanistes aussi travaillent beaucoup. Et ces 2 mois sont des mois aussi que le diable aussi a prévu attaquer notre nation. Donc tu dois prier pour toi, pour ta famille, prier pour l'église, prier même pour la nation. Et tout à l'heure, nous allons prier pour la nation, nous allons prier pour nous. Nous allons prier aussi pour l'église. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu es avec moi ici? Amen. Sois avec moi et sois en esprit avec moi. Donc la prière en esprit. Cette prière-là va te permettre de recevoir la pensée de Dieu. Lorsque tu pries en esprit, tu peux recevoir la pensée de Dieu te concernant ou concernant une personne. Amen. Gloire à Jésus. Et tu peux prier aussi par ton intelligence. Il y a la prière en esprit, mais la prière aussi par l'intelligence. Il y a la prière de combat spirituel. La prière de combat spirituel. Bien aimé, chaque jour que tu pries, tu dois faire la prière de combat spirituel. Parce que tu ne sais pas qui est contre toi. Tu ne sais pas qui prie contre toi. Est-ce que vous savez que les satanistes aussi gênent pour que toi tu meurs? Hein? Maintenant, toi, la vie que tu as, toi, tu prends ça comme amusement. Amen. Tu dois avoir la victoire chaque jour. Chaque jour que tu te réveilles, c'est un combat que tu commences à mener encore. Donc, chaque jour est une vie de combat. Amen. Tu dois te réveiller tôt le matin pour prier. Donc, tu tombes jusqu'à 6 heures. C'est pas bon pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit dévancer l'aurore. Dieu est en train de dire à Job, as-tu commandé au jour? Tu as donné de l'ordre au matin. Est-ce que tu as donné de l'ordre à l'aurore? Ne sais-tu pas que les satanistes peuvent programmer les éléments des cieux, les éléments même de la nature contre toi? Ne sais-tu pas que l'ennemi même peut programmer la terre contre toi? Donc tu dois dénoncer l'aurore. Et tu dois donner à ces choses d'être favorable. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je veux des chrétiens solides. Je veux des chrétiens qui prient. Je veux des chrétiens qui déplacent les montagnes. Un enfant de Dieu qui ne prie pas ne peut pas avoir la foi. C'est le doute qui va s'installer. C'est la peur qui va s'installer. C'est l'incrédulité qui va s'installer. C'est l'échec qui va s'installer. Mais lorsque tu pries, la main de Dieu sera avec toi. La gloire de Dieu t'accompagnera. La puissance de Dieu se manifestera. Si tu pries, Dieu te défendra. Je vous ai raconté ici que il y avait un jour, je partais au culte à ce moment qui était avec un papa. Et puis j'arrive au niveau de la mairie d'Abobo.
descendre du véhicule, j'ai senti la crainte. J'ai dit, ah, c'est qu'il doit avoir, c'est que le diable a programmé quelque chose contre moi dans ce rayon-là. Alléluia. Et pendant que j'ai commencé à déclarer, Seigneur, je prends autorité sur l'atmosphère. Tout ce qui a été programmé contre moi dans ce secteur, je l'annule, je le déprogramme. Et pendant que je suis passé devant la mairie, je continuais pour aller vers la voie qui mène vers le grand marché, pour aller vers le 15e. Il y a un véhicule qui venait derrière moi. Et il y a une personne qui est venue se mettre entre le véhicule et moi. Et ça a déchiré là. Et puis j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, pour toi je donne les personnes à ta place. Donc, si Dieu ne m'avait pas alerté, si je n'étais pas quelqu'un qui priait, qu'est-ce qui allait se passer? C'est moi que ça allait avoir. La prière nous évite beaucoup de dangers. Amen. Bon, tellement c'est devenu double, il n'a plus envie d'arrêter, moi dois prier. Que le Seigneur te bénisse. Je libère l'onction de prière sur vos vies au nom de Jésus. Je libère l'onction de prière sur vos vies au nom de Jésus. Amen. On va se tenir debout.